Vous savez, souvent quand on dit aux clients que les plans de structure sont vraiment importants, que sont les éléments à ne pas contourner avant la construction, ils ne comprennent pas en fait. Mais là, vous voyez tous ces dossiers-là, on va faire le dépôt pour la demande du permis de construire. Ça, ce sont les dossiers d'exécution, hein. On va maintenant joindre ça au plan d'architecture. Voilà, donc regardez un peu. Ça, vous avez vu la vidéo qui est faite sur l'étude de sol. Ça, c'est l'étude de sol qui est là aussi. Donc, l'étude de sol, en fait, ici, on a la conclusion. Donc, le laboratoire a donné des contraintes à chaque profondeur, en fait. C'est avec ça qu'on a dimensionné la fondation du bâtiment. Donc, ça, c'est le document de l'étude de sol. OK. Ici, on a les plans de structure de façon globale aussi. Vous voyez là, on a les hypothèses de calcul. Les hypothèses de calcul ici. Maintenant, c'est le plan de fondation, par exemple. Je vais détailler ça. Le plan de fondation, il est composé de quoi? Pour ce bâtiment-là, vous voyez, il y a les semelles isolées, il y a les semelles filantes, il y a les longrines de redressement. Pourquoi longrines de redressement? Parce qu'il y a un forcément poteau excentré sur la semelle, en fait. Alors, donc, il y a longrine de redressement à ce niveau. Il y a les bêches, il y a les renforts sous dallage, et ainsi de suite aussi. Maintenant, tous les éléments, et c'est de façon générale aussi, tous ces éléments sont détaillés, en fait, dans ce document. On appelle ça éléments en béton. Mais ça dit ici, il y a les semelles, il y a le détail des semelles, des poteaux, des poutres, des nervures. Je vous montre un peu l'intérieur de ce document. Vous voyez ici. Ici, on a les semelles. On a le détail des semelles ici. Par exemple, quand on prend cette semelle aussi, on voit que c'est une semelle en fait où il y a deux poteaux en fait. Où il y a deux poteaux. Voici le ferrage qu'il faut 41 HA10 aussi. Tout ça. Pareil pour les semelles. Tout ça sont les semelles. Ce sont les semelles. Ici, vous voyez les longrines de dressement. Ici, vous voyez de façon globale, vous voyez les traits seulement. Mais tous ces longrines en fait sont détaillées ici. On a une longrine, on a deux longrines en fait, ainsi de suite tout le bâtiment. Là encore, on a les bêches, on a les renforts sous dallage qui sont là aussi. Il y a le ferrage du dallage qui est bien détaillé. Oh, ici, on voit même que le dallage aussi. Vous voyez, le dallage intérieur du bâtiment, on a 13 cm. Ça, c'est selon le détail des dallages aussi. Ici, vous voyez, le dallage extérieur, on a 15 cm. Le dallage extérieur sera ferraillé en double nappe de HA8, des maillages de 15-15 en fait. Le dallage intérieur épaisseur 13 sera ferraillé en maillage de 15-15 en fait, mais en une seule nappe. Donc c'est un peu ça. Ici on voit les trucs, les poteaux. Maintenant tout ça, tout le reste, ça, ce sont les poutres, les poutres. Même l'escalier, même à son ferraille ici. L'escalier, je pense, l'escalier à son ferraille ici. L'escalier à son ferraille également. Donc ça, là, ce sont les éléments en béton. Là, c'est de façon globale, tout ça c'est détaillé. C'est pour ça que je vais vous montrer les autres rapidement. Ici, on a le plan de fondation. Ici, on a le plan des... Ça, c'est une partie en fait de la dalle pleine. Là, c'est une partie de la dalle pleine. Là, c'est une partie des achafaudés. Ah, c'est le plan de coffrage en fait. Voilà, qui montre l'épaisseur de la dalle, l'épaisseur, les différentes hauteurs des poutres, tout ça, ainsi de suite. Ici, ça c'est le plan de pose des nervures, tout ça aussi. Dans quel sens orienter nos nervures, tout ça aussi. On voit les trémies au niveau de la taille d'escalier qui sont là. Il y a les dalles pleines aussi. C'est une dalle mixte en fait. Ici, ça sont les détails en fait sur la nervure, des nervures aussi. Ainsi de suite pour chaque niveau aussi. Pour chaque niveau. Maintenant, ce gros document que vous voyez là, ce document volumineux là, qui fait au minimum 300 pages, ce sont les notes de calcul. Ça, c'est le plan global. Là, sont les détails des ouvrages élémentaires. Tous ces éléments, en fait, comment on obtient ces éléments aussi? On suit maintenant une procédure de calcul aussi. On appelle les notes de calcul, en fait. Par exemple, si on dit ça, ça correspond à 2. Voilà. Comment tu as fait pour arriver au 2? Peut-être c'est 1 plus 1 égale à 2. Donc, il y a 1 plus 1, vous voyez ça ici. Donc, par exemple, quand je prends, par exemple, le poteau, la semelle, par exemple, quand je prends la semelle S0, vous allez voir dans le plan, voici le chemin qu'on a suivi. Les données de base, géométrie, matériaux, charge, liaison de combinaison, dimensionnement géotechnique, tout. Maintenant, à la fin, maintenant, on a le ferrage. Vous voyez, tout ça, c'est pour la première semelle. À la fin, on a le ferrage et toutes les vérifications qu'il faut en fait. Vous voyez? Donc il y a ça pour tous les éléments en béton, mais tout ça, tout ce gros document là. Il y a pour les poutres, les nervures dedans aussi. Donc pour dire que le plan de structure en fait ne sont pas vraiment importants. Pour moi, si vous entendez ça dans la bouche de quelqu'un, dites on le chercher pour le mettre en prison en même temps. Normalement, sans ces documents-là, il n'y a pas de construction, pour dire la vérité. Les plans d'architecture, moi je les considère comme des plans de principe en fait.
Ce sont les plans en fait qui permettent d'avoir peut-être une vue générale sur le bâtiment, l'emplacement en fait des sanitaires, le siphon où les placer, tout, il n'y a pas de problème aussi. Le plan d'électricité, ça met en évidence aussi les luminaires déjà fixés, tout ça, les sports, tout ça. Le plan d'architecture aussi montre également les portes, comment on ouvre les portes, tout ça, les dimensions des pièces, tout ça. Mais le plan de structure, c'est ce qui en fait tenir le bâtiment. Sans ça, il n'y a pas de construction. Même si vous voyez un ingénieur sur un chantier qui ne construit pas sans plan qui construit sans plan de structure, c'est-à-dire c'est un faux projet en fait. D'où l'importance des plans de structure. Donc, moi, ce que moi je vais vous conseiller en fait, c'est vrai, vous êtes encore jeune, d'autres seront appelés à être ingénieurs demain aussi, mais je vous conseille de ne pas en fait négliger cette procédure. Même si vous recevez des plans d'architecture, même si c'est une villa basse, cherchez toujours à faire des plans de structure. Si c'est une fosse septique, cherchez toujours à faire des plans de structure. Vous allez voir, comme ça les gens vont vous respecter. Maintenant, vous allez chercher maintenant à quantifier le projet. D'ailleurs, même sans ces plans d'exécution-là, vous ne pourrez pas avoir un devis estimatif et quantitatif bien précis. Ça sera forcément des hypothèses aussi. Vous voyez, c'est par ces éléments, quand on a les dimensions, on fait des ouvrages élémentaires qui composent l'ensemble de la structure. Vous voyez un peu. Donc, les plans de structure, en fait, sont incontournables. Merci.